Ce matin, on parle de maltraitance et exploitation des enfants dans les foyers. Ça existe et il y a certaines images chocs qui nous sont parvenues hier. Il y a des auditeurs qui nous ont envoyé des images et ces images-là, c'était vraiment choc. On voit un enfant se faire tabasser par ses parents d'une certaine manière. Il a les bleus un peu partout, des cicatrices, des blessures. Je crois que le projet s'en charge déjà du dossier. Et si on pourrait parler de maltraitance dans les foyers aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait en dire, Simon-Pierre? Déjà, il faut rappeler que lorsque j'ai visualisé ces images-là, j'avais le cœur en lambeaux parce qu'il faut dire que c'est une gamine qui n'a même pas 10 ans, on m'apprend. Également, c'est le témoignage d'une amie qui m'a appelé hier en m'envoyant ces images et qu'elle a été victime, qu'elle a été témoin de la scène parce qu'il faut dire que depuis plusieurs semaines, cet enfant-là se fait maltraiter. Déjà, pour commencer, il faut dire que c'est un enfant qui est venu du village pour sa première famille qui était à Yimbaya, c'est-à-dire pas ses parents biologiques. Alors de Yimbaya, on prend l'enfant, on donne l'enfant à une autre dame du côté de l'Ansayanaya barrage. Et il se trouve que c'est dans une cour commune où il y a cette dame-là avec cet enfant-là. Même tous les jours au quotidien, cet enfant se faisait maltraiter. Alors, cette amie-là, elle est féministe en quelque sorte. C'est là qu'elle va prendre vent de la chose parce que l'enfant est venu hier la voir tout en pleurant, en chaudes larmes, elle criait même déjà. Et il faut dire qu'elle n'est pas restée insensible. Très malheureusement, on n'a pas d'habillage. Voilà. Sinon, on aurait eu ces images ce matin. Je crois il y a Milan qui nous écrit d'ailleurs, qui nous dit qu'il est dans sa chambre d'hôtel du côté de Fria. Et voilà. En tout cas, on aurait bien aimé avoir ces images parce que c'est vraiment terrible. Et l'autre observation que je veux relever, c'est que directement, quand elle a pris vent de la chose, elle est quand même allée auprès de l'OPROGEM du côté de 36 pour faire une dénonciation. Après la dénonciation, ils ont fait une plainte où ils sont venus remettre à la dame. Mais ce qui m'a plus choqué, c'est que dans l'entourage, quand même, il y a des gens qui sont venus lui dire pourquoi tu t'es mêlé de la vie privée des gens. Et de l'autre côté, c'est même un avocat qui va lui dire non, tu peux te retrouver en mal avec la loi. Alors elle était toute paniquée, elle m'appelle, un avocat d'ailleurs qui vient lui dire, elle était toute paniquée, elle m'appelle, elle dit qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis il faut rester sereine parce que lorsque vous prenez même la définition de l'infraction, c'est toute action ou omission prévue et punie par la loi, imputable à son auteur, qui ne se justifie pas par l'exercice d'un droit ou par l'accomplissement d'un devoir. Donc l'infraction, c'est pas que faire. L'inaction également, le silence coupable également peut être considéré comme une infraction. Donc je lui ai dit que tu as bien agi, tu as fait une dénonciation, tu n'as rien à te reprocher. Elle m'a appris que dès après la plainte de l'OPROGEM, la dame a embarqué, a fait les valises de l'enfant et directement elle l'a renvoyé du côté de Yimbaya. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui c'est une pratique au sein de notre société et c'est déplorable parce que ce sont des enfants et elle n'est même pas scolarisée. Lorsque la fille lui a demandé pourquoi tu n'es pas scolarisée, elle dit la dame lui a informé qu'elle a dépassé l'âge d'être scolarisée. 10 ans, mon Dieu. Bon, tout pour dire que c'est quand même des violations qu'on remarque du côté de notre société. Mais la loi s'exprime en tout cas là-dessus puisqu'on parle de maltraitance et également on parle également d'exploitation d'enfants.